Bienvenue au cours de langue de Sound of People. Mon nom est Paul Andrieux. Je suis votre guide. Excusez-moi, monsieur Andrieux. Vous voulez dire que vous êtes notre professeur? Exactement. Dans un cours classique, il y a un professeur ou instructeur, et vous seriez un élève. Mais ceci n'est pas un cours classique. C'est pourquoi j'aimerais que vous me considériez comme votre guide qui vous emmènerait en voyage pour visiter le pays de la langue. De la langue française, vous voulez dire? De n'importe quelle langue, en effet. C'est une idée intéressante. Une langue, c'est quelque chose dont tu peux t'approcher, comment dirais-je? Comme le ferait un touriste? Oui, c'est à peu près cela. Avez-vous déjà entendu parler de Korzybski? Comment? Qu'est-ce que c'est? Est-ce un nom? Alfred Korzybski était le fondateur et le directeur de l'Institute of General Semantics à Lakeville, dans le Connecticut. Et il a développé un concept selon lequel une langue, n'importe quelle langue, est comme une carte de géographie qui représente la réalité, tout à fait comme une véritable carte représente les caractéristiques physiques du pays concerné. Je n'aurais pas employé l'expression « représente ». Je veux dire qu'une carte nous montre très exactement le territoire, n'est-ce pas? C'est justement là que Korzybski voulait en venir. Il affirme qu'une carte ne peut nous montrer que certains aspects du territoire. Comme une carte routière? Exactement. C'est un bon exemple. Sur une vraie carte routière, il y a des lignes qui représentent des routes. Et puis, il y a de gros points qui représentent les grandes villes, et d'autres points, plus petits, qui représentent les villages. Mais vous ne pouvez pas dire que ces lignes et ces points nous montrent les routes, les villes et les villages. D'accord ? Je pense qu'une carte ne pourrait nous montrer des paysages ou des villes que si ceux-ci étaient photographiés comme dans une vue aérienne. Cela dépend, Marie. Ou bien vous prenez une vue d'avion à haute altitude et vous obtenez une toute petite photographie de la ville entière que vous pouvez insérer dans la carte. Mais dans ce cas, la carte ne pourra vous montrer séparément chaque maison, chaque voiture, chaque arbre ou jardin, etc. de la ville. Ou bien tu fais une photo géante très rapprochée, et dans ce cas, cette photo ne pourrait faire partie d'aucune carte, car elle serait beaucoup trop grande. Exactement. Korzybski a dit qu'aucune carte ne peut jamais vous montrer 100% d'une région. Si cela était possible, ce serait une copie conforme de l'original et ce serait à son tour une autre région. Mais une carte peut représenter des éléments de la région, comme la carte routière dont nous avons parlé, n'est-ce pas? Certainement. Donc, pour revenir à notre propos initial, si nous considérons une langue comme une carte qui décrit certains aspects de la réalité, nous pouvons nous approcher d'une langue comme d'une région dont l'étude nous passionne. Ah, c'est donc pour cela que vous ne voulez pas vous limiter à la langue française. Dieses Hörbuch kostenlos weiterzuhören, klicke auf den Link in der Beschreibung und du kannst es dank des 30-tägigen Audible-Probeabos vollständig anhören.